Aujourd'hui, nous voulons parler du bon cœur, de tout cœur. C'est ça le titre, de tout cœur. On parle de tout cœur. Après que nous avons parlé de ce que, il faut protéger son cœur. D'abord, il faut débarrasser le cœur, il faut protéger le cœur. Et maintenant que le cœur est protégé et sain et pur, nous avons tendance toujours à faire de mauvais usages de nos cœurs. On en fait souvent des mauvais usages en l'investissant dans des relations ou dans des domaines ou d'une manière où cela ne doit pas être. Vous voyez? Très souvent, nous disons que j'aime mes enfants de tout mon cœur. Oui, oui, oui. Oui, nous aimons nos enfants de tout notre cœur. Et cela, vraiment, ça sonne tellement bien et que vraiment, personne ne peut rien dire. Ce sont tes enfants. Tu dois les aimer. Et tu dis souvent et tu dis, c'est même cela que tu sais que nous faisons, que nous les aimons de tout notre cœur. Je les aime très fort de tout notre cœur, n'est-ce pas? Et on se retrouve aussi en train de dire que nous aimons nos partenaires de tout notre cœur. On les aime tellement fort et on les aime de tout notre cœur. Et aussi, nous nous retrouvons euh, à faire des choses aux gens de tout notre cœur. Je l'ai fait de tout mon cœur. Je l'ai préparé avec tout mon cœur. Hein. J'ai fait cette nourriture-là vraiment avec tout mon cœur. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est une chose dangereuse. C'est une chose dangereuse. Parce que le cœur, vraiment, ne doit pas être une monnaie qu'on doit investir pour chercher à vouloir recevoir quelque chose en retour. Non, 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 non. Le cœur appartient à Dieu. Dieu seul a le droit et a l'autorité et a le pouvoir d'investir le cœur. Et Dieu investit le cœur dans qui? Dans les hommes. Dans les hommes. C'est très important de noter cela. La vérité est celui que nous avons besoin de faire des choses vraiment différemment. On a besoin d'aimer différemment et vraiment de tout notre cœur. C'est une chose dangereuse et nous nous exposons souvent à pouvoir et à essayer de vraiment trouver une solution. Ces erreurs ont été commises par nos pères, nos arrière-grands-pères, et nous aussi, on commet ces erreurs parce qu'on nous a dit que nos parents nous ont aimés de tout leur cœur. Alors, en retour, nous aussi, nous devrons les aimer de tout notre cœur, de tout cœur. Il n'y a rien d'aussi dangereux de faire les choses ou d'aimer ou de s'investir de tout cœur. C'est important de noter, tout ton cœur appartient à Dieu. Tout ton cœur appartient à Dieu. Vous voyez, c'est très, très important. C'est important. Tout ce que, tout ce qui est fait de tout cœur, en fait, espère une récompense ou une appréciation ou une compensation. Tu as fait de tout ton cœur, tu as payé de ton cœur, alors tu dois attendre quelque chose en retour. C'est pour cela que nous attendons des choses en retour. Quand on ne reçoit rien, alors le cœur a mal. Le cœur a mal quand il n'est pas apprécié. Le cœur devient blessé quand on est ingrat. Le cœur devient traumatisé ou mort quand on le trahit. Pourquoi? Parce que si tu investis tout ton cœur à quelque part, c'est le phénomène de quelqu'un qui a mis tous ses œufs dans un panier et le panier tombe
et tous les œufs se cassent. C'est pas ça? C'est vraiment ça. Tout ton cœur ne doit pas, tout ton cœur vraiment ne doit pas être investi dans des choses, parce que celui qui investit tout son cœur doit attendre quelque chose en retour. Il en est de même pour Dieu lui-même. Quand Dieu a donné, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que, faire attention, la Bible dit, afin que quiconque croit ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment tu vas aller investir ce qui ne t'appartient pas? C'est pour cela que nous avons souvent mal. Comment tu vas investir ce qui n'est pas à toi? Celui de qui tu prends pour investir dans des choses diverses, celui-là déjà n'est pas content avec toi. Oui, 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 Dieu n'est pas content que tu prends son cœur et tu vas investir dans plein de choses, sauf en lui. Sauf seulement en lui. Faisons très attention, très très attention, parce que ton cœur est la source de la vie que Dieu a mis au-dedans de toi. C'est de ton cœur que procède la vie. Dieu l'a mis en toi exceptionnellement pour que ça génère la vie. Ça génère la vie. So, tu investis cela dans les gens et après, tu ne reçois rien en retour. Quand la personne n'est pas reconnaissante, tu as mal parce que la personne ne t'apprécie pas pour ce que tu as préparé. Prenons l'exemple, une femme qui fait à la manger à son mari, vraiment, s'est tracassée. Elle a préparé vraiment quelque chose que elle sait que quand le mari va manger, là, ah, ça c'est, et le mari vient, il dit non, moi je ne veux pas manger ça. Tout de suite, tu as mal, n'est-ce pas? Tu as mal. Et regarde un peu ici. Et tu t'es investi et tu as bien préparé et il a mangé et il avait faim. Il a mangé, bien mangé allègrement et puis il termine. Ça manquait le sel. Vraiment, j'ai mangé ça malgré moi. Comment tu vas te sentir? Comment tu te sens là? Vous voyez? C'est exactement ce qui se passe. Le cœur qui est investi, si tu veux faire quelque chose, je te préviens, ne fais pas surtout de tout cœur. Demain, viens, nous allons parler comment tu dois faire des choses. Tu viens demain. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que de tout cœur, ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour les hommes. Si tu fais les choses de tout cœur, tu es en danger. Tu es en danger. C'est pour cela que il est important de savoir comment faire les choses pour recevoir vraiment en retour. Vous savez, changez juste un peu de langage ou d'attitude vis-à-vis de la manière dont vous faites les choses. Au lieu de faire de tout cœur, faites cela de bon cœur. Quand on fait cela de bon cœur, on n'attend rien en retour. Même quand on vient te déposer les reconnaissances ou des cadeaux pour ce que tu as fait, tu dis non, je l'ai fait, je ne fais que faire ce que je dois faire. Tu rejettes ça. Pourquoi? Parce que tu l'as fait de bon cœur. La différence entre le tout cœur et le bon cœur, c'est tellement large. Mais ça, c'est comme c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ne fais jamais à personne, ni à tes enfants, ni à ton mari, ni à toi-même. Tu t'es déçu toi-même des fois. Tu t'es déçu toi-même des fois. Si tu fais les choses de tout cœur, quand la déception vient, il y a une grande blessure. En fait, tu es traumatisé quand la déception vient, quand la trahison vient. Quand la trahison émerge, c'est que tu es mort. Parce que tout ce que tu faisais,
c'est tout ce que tu as avec. Tu fais cela avec tout ce que tu possédais, qui était seulement que ton cœur. Vous voyez? Et il est écrit ici, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, le seul qui mérite tout ton cœur. Tout le monde autour de toi mérite seulement de bon cœur. Quand tu n'as pas besoin de faire de tout ton cœur pour que les gens apprécient. Tu n'as pas besoin d'aimer tes enfants de tout ton cœur pour que les enfants apprécient. Bien au contraire, tu les aimes de tout ton cœur. Alors là, ne t'étonne pas. Ils vont bien blesser ton cœur. Les enfants que tu as, oh, mes enfants, ils sont ma vie. Vraiment, ils sont ma vie. Oui, ils sont ta vie. Ils vont te dire qu'ils ne sont pas ton Dieu. Parce que tu te comportes comme ça, expressement, ils vont te déshonorer. Parce que ton cœur ne les appartient pas. Dieu fera en sorte que ces mêmes enfants que tu as aimés de tout ton cœur et que tu les as aimés de toute ta force, laisse-moi te dire, ces enfants-là vont te déshonorer. Tu aimes Marie de tout ton cœur et de toute ta force, il va te déshonorer. Il doit le faire. Il doit le faire parce qu'il n'est pas Dieu. C'est une obligation. S'il ne le fait pas, il le fera un jour. Parce que Dieu ne permettra pas que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse. Dieu fera en sorte que c'est lui qui est en train de voler le cœur de Dieu en toi là. Celui-là qui a pris la place de Dieu en toi. Parce que tout ce que tu aimes de tout ton cœur devient ton Dieu. Tout ce que tu aimes de tout ton cœur, c'est que tu adores la chose. Et ça devient ton idole. Ça devient ton idole quand tu aimes de tout ton cœur. Seul Dieu, on aimera de tout notre cœur. Il dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Seul Dieu. Un autre prend cette place, Dieu doit faire que la personne te déçoit. Parce que la personne est en train de faire la compétition avec Dieu dans ton cœur. Et comme Dieu n'aime pas la compétition et il n'aime pas partager sa gloire avec autrui, il fera en sorte qu'on te déçoit. Et la personne va te décevoir tellement mal, tellement que ton cœur fera mal. Alors tu seras obligé de le donner à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous ici et qui viennent en Christ d'ailleurs parce que leur cœur a mal. Et dès qu'ils donnent leur cœur à Dieu, subitement, paf, le cœur devient paisible. Il est complètement, c'est comme on a vraiment rempli ça de pommade. Et complètement, ça guérit tout seul. Tout seul. Tout seul. Vous voyez? Ne donnez vos cœurs à personne. Ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas aux choses, ce n'est pas à ta voiture, ce n'est pas à ta maison, ce n'est pas à ton argent que tu dois donner ton cœur. Quand tu donnes tout ton cœur à n'importe quoi, la chose s'en va. Tu vas perdre la chose. Oui, 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 je vous dis, quand tu donnes ton cœur à n'importe quoi qui n'est pas Dieu, tu vas perdre la chose. Oh ouais. Non seulement que tu perdras la chose, tu n'auras plus, en fait, tu n'auras plus le contrôle sur ça. Parce que ça doit se rassurer que ça te blesse d'abord. Ça te laisse saccager. De sorte que tu vas chercher le propriétaire du cœur et tu vas le lui rendre. Aujourd'hui, ma seule recommandation pour toi, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Et demain, nous allons voir dans les détails de bon cœur. Fais-le de bon cœur. Quand tu fais de bon cœur, tu n'attends rien en retour. Quand tu fais de bon cœur, personne ne te doit rien et tu ne dois personne. Quand tu fais de bon cœur, la reconnaissance n'est qu'un compliment. Quand tu fais de bon cœur, la gratitude, tu n'attends pas. Tu vois? Quand tu fais de bon cœur, fais seulement de bon cœur, tu verras, ta vie sera bien. Ta vie sera paisible. Tu vas dormir en paix. L'angoisse va disparaître. Le traumatisme va disparaître. Pourquoi? Parce que tu fais de bon cœur. Et seul Dieu a le pouvoir et a l'autorité et a le droit d'investir
tout son cœur. Et c'est pour cela que nous le louons. Oui, vous voyez, la Bible dit, louez-le pour ce qu'il a fait, pour ses hauts faits. Vous voyez, nous devrons payer la reconnaissance à Dieu. Bien, parce que c'est lui seul qui peut déployer le cœur, tout son cœur. Mais toi, fais tout de bon cœur. OK? Voilà. Donc, les notes seront affichées sur la page et vous allez lire pour pouvoir vraiment bien saisir le fond de la pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui vient les sources de la vie. Certainement, nous allons parler encore demain de tout cœur et de bon cœur pour que vous voyez la différence. Faites attention. Vous mettez tout votre cœur dans n'importe quoi, vous allez perdre la chose et bien plus encore, la chose vous fera très mal parce que vous avez mis tout votre cœur là-dedans. Parce que tout votre cœur appartient à Dieu et non aux choses de ce monde. Excellente journée à vous. Je vous aime beaucoup. Ici, c'est le révérend Augustien. Je vous vois demain matin. Bye bye. Bye.